Yo, comment allez-vous? Moi je vais extrêmement bien. Aujourd'hui nous allons parler de Dragon Ball Z et de son arc Cell. Nous allons voir qu'est-ce qui aurait pu se passer si tel personnage avait vécu tel personnage. Et pour commencer cette série, on va parler de Vegeta, car actuellement le personnage de Vegeta brille actuellement dans Dragon Ball Super. Quand je dis brille, c'est qu'on a une nouvelle transformation, mais on n'a pas encore ce qu'il peut faire avec cette nouvelle transfo. Mais je pense qu'il va briller dans les chapitres à venir dans Dragon Ball Super. Mais là, on va parler de ce qu'il aurait pu faire dans Dragon Ball Z. Et surtout, face à Cell, qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il aurait pu vaincre. Avant d'attaquer ce sujet, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire à propos de ce combat, et aussi à mettre un petit abonnement, à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. Donc, nous allons parler maintenant du sujet Vegeta versus Cell seconde forme. Avant d'arriver à ce fight là, parlons un peu de Vegeta. Vegeta, dès qu'il a acquis le Super Saiyan, il est redevenu le prince fier des Saiyans, prêt à conquérir, prêt à défoncer Son Goku, parce qu'il veut une seule chose, sa revanche. Quand Vegeta va affronter le cyborg C19, il est clairement plus fort que les cyborgs, et même à ce moment-là plus fort que Son Goku, parce que oui, Vegeta voulait absolument sa revanche et il s'est entraîné pour devenir The Boss. Mais sa fierté fut arrêtée littéralement par le cyborg 18. C18 a mis complètement Vegeta une grosse humiliation. Il a pu rien faire face à un cyborg. D'autant plus c'est une femme qui l'a mis une raclée. Et il savait plus quoi faire, car pour lui le Super Saiyan était au-dessus de tout. Même au-dessus des cyborgs et tout. La transformation Super Saiyan transforme à Saiyan en un guerrier imbattable. Ça c'était la vision de Vegeta. Puis quelques jours qui passent, Goku va tout simplement, Goku guerrier, va tout simplement proposer à Vegeta d'aller s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps avec son fils Trunks. Voilà, c'est une proposition que Goku va faire à Vegeta. Ce dernier, un peu dubitatif, va accepter et va aller s'entraîner dans cette salle de l'esprit du temps. Le résultat en résulte que Vegeta en sort plus fort. Et quand je dis plus fort, c'est qu'au moment où il sort de la salle, dis-toi bien que Vegeta est plus fort que Goku. Si les deux se fightent là, Goku perd, hein, évidemment il va perdre. Mais c'est pas le cas, ils vont pas s'affronter. Mais Vegeta a clairement reçu un power-up de malade. Tellement puissant que voilà. Et aussi, le truc aussi qui a fait chier aussi Vegeta avant qu'il parte s'entraîner, c'est quand il a ressenti la puissance de Piccolo après avoir assimilé en lui le dieu de la terre, hein, le Kami, après avoir absorbé son autre partie. Il a clairement compris que là il est plus dans le game, carrément que Piccolo peut littéralement OS les cyborgs. Voilà, donc du coup il s'entraîne et tout, il débloque le Super Saiyan au-dessus, là, niveau un peu plus puissant que le Super Saiyan. Il obtiendra ça, mais ça tu verras dans quelques instants. Maintenant on va parler de Cell. Cell, lui, il vient du futur, voilà, il vient du futur. Et lui, son but est clairement d'absorber les deux cyborgs 17 et 18. Au début, il va être confronté, il va tomber sur Piccolo. Piccolo, après avoir assimilé Kami, son autre partie, il est très puissant. Mais genre vraiment très puissant. Et à ce moment-là, Piccolo aurait pu latter Cell. Voilà, je dis tout de suite, à ce moment-là aussi, Piccolo pouvait battre Cell, et amplement il pouvait le faire. Ça s'est pas fait, donc du coup Cell lui est reparti, sachant que Piccolo est plus fort que lui. Il devait absolument absorber plusieurs humains pour pouvoir être en mesure d'affronter Piccolo, voire même le dépasser. Chose qui va se produire, Cell quand il va revenir, il sera plus fort que les cyborgs. Il va même affronter C16 qui peut tenir tête à Cell, mais bon, ce qui va se passer devrait arriver, voilà, c'est l'absorption de C17 par Cell, hein.
va se faire absorber. Et du coup, nous avons Cell seconde forme qui, là, à ce moment-là, est plus fort que tout le monde, plus fort que Piccolo, plus fort que Goku a rencontré le personnage, plus fort que tout le monde. Et là, on se dit, ok, là, ça devient tendu. Et nous avons après l'arrivée de Vegeta qui va arriver et Cell va dire tout simplement, parce que comme il a accès aux souvenirs de C17, il va dire, Vegeta, mec, t'es pas fort, tu t'es fait battre par C18, toi tu viens, tu crois que tu peux me tester et tout, patati patata. Après quelques échanges de coups, on se dit, bon, c'est égal, mais Vegeta va dérouler le tapis rouge et il va vraiment faire prendre cher à Cell. Cell va prendre cher et Cell va comprendre que le Vegeta qu'il affronte est clairement plus puissant que les cyborgs, les trois cyborgs réunis, est largement plus fort que ça, et qu'il se rend compte que il peut pas faire grand chose face à ce Vegeta. Vegeta lui va continuer à rouler, et tu sais qu'est-ce qui va se passer. Cell va dire oui, mais si tu me laisses absorber l'autre cyborg, je serai un adversaire à ta hauteur digne de battre contre toi. Il va dire ça. Mais bon, on va partir dans le principe que Vegeta ne va pas écouter Cell et va littéralement botter Cell. C'est-à-dire vraiment mettre Cell une raclée. Et oui, selon moi, Vegeta est clairement capable de battre Cell. Vu ce qu'il a pu faire avec un Final Flash face à Cell, forme parfaite, Cell seconde forme n'aurait certainement pas survécu à cette attaque. Il n'aurait pas survécu à cette attaque. Et même si Vegeta avait décidé que Trunks pouvait l'aider dans ce combat, Cell ne pouvait rien faire. C'était une victoire totale des deux Saiyans sur Cell. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si là Vegeta avait vaincu Cell à ce moment-là? Tout simplement, l'histoire aurait grandement été changée. Pas mal d'éléments auraient changé, notablement. Goku n'aurait pas fait son sacrifice pour après avoir la suite qu'on connaît, c'est-à-dire les fusions Métamol, les fusions Potala. Peut-être la fusion Potala, on aurait eu ça. Mais peut-être il n'y aurait pas eu le SSJ3. Cette transformation, il n'y aurait pas eu. Et on aurait eu une autre type d'histoire qui aurait été mise en place, un autre arc, ou peut-être dans cet arc-là, Goku aurait pu perdre la vie et peut-être apprendre les techniques en question aux petits gamins et tout. Mais ça, on ne le saura pas. Mais clairement, là aussi où ça aurait changé, mais Vegeta aurait pu affronter Goku, mais il aurait affronté un Goku plus fort que lui, parce que Goku et Gohan seraient entraînés pour avoir un Super Saiyan maîtrisé. On n'aurait pas eu le SSJ2 de la part de Gohan, on n'aurait jamais vu le potentiel libéré de Gohan si c'est Vegeta qui aurait mis le coup de grâce à notre cher Cell. Puis on a aussi une autre chose aussi qui aurait pu se produire, et là parce qu'on a parlé de Cell seconde forme, c'est aussi face à Cell forme finale. Car oui, quand Cell revient d'entre les morts, il va porter un coup fatal à Trunks. Ce dernier va mourir. Et à ce moment-là, Vegeta gagne un coup de rage, il s'énerve et tout. Il passerait là en SSJ2 et mettrait un terme au combat en éliminant Cell une bonne fois pour toutes. Et là aussi, on aurait l'histoire qui serait inchangée. Mais on aurait un Vegeta SSJ2 et un Gohan SSJ2. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Moi, je vous lirai pour voir si vos avis corroborent avec ce que j'ai dit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!